Bienvenue dans l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu. Que le nom de Dieu soit élevé. Je remercie le Seigneur qui me donne encore cette matinée, ce nouveau jour. Voici, nous sommes mardi. C'est vraiment une joie de pouvoir servir le Seigneur, de pouvoir terminer cette année avec vous. Nous nous acheminons tout doucement à la fin de l'année. Je bénis encore le Seigneur qui nous a donné la santé, qui nous a gardés. Alors, ensemble, nous allons continuer cette semaine en partageant la parole encore. Hier, je vous ai dit que nous allons parler de la prospérité spirituelle. Pendant ces périodes de vœux, mon vœu le plus cher, c'est que pour l'année qui arrive, nous puissions faire tous des progrès dans notre cheminement avec le Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre méditation qui sera basée sur ce point de la prospérité spirituelle. Ce que je peux souligner, c'est que pour pouvoir maintenir une vie spirituelle qui est vraiment productive, il faut faire un effort de bâtir une relation profonde et quotidienne avec le Seigneur. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait de temps en temps, non. Nous devons faire un effort d'avoir vraiment une relation profonde, une relation continue avec le Seigneur. Dans le livre du prophète Amos, nous lisons ce verset qui dit « Voici ce que le Seigneur dit au peuple d'Israël. Si vous voulez vivre, c'est moi que vous devez chercher. » Alléluia. Donc ici, nous voyons qu'il s'agit vraiment d'être en communion constante avec le Seigneur. Si nous voulons vivre, c'est le Seigneur que nous devons chercher. Cette parole nous est destinée aussi. Pour avoir une prospérité spirituelle aussi, nous devons obéir à la parole de Dieu. Chers amis, nous avons un mode d'emploi que le Seigneur nous a donné. C'est sa Bible, c'est sa parole. Nous ne pouvons jamais arriver à vivre une relation profonde avec Dieu si nous ne lisons pas la Bible. Oui, la parole de Dieu, c'est le moyen le plus sûr de pouvoir maintenir une relation saine avec le Seigneur. C'est un moyen de communiquer avec Dieu. C'est le moyen qu'il nous a laissé pour pouvoir lui parler et pour pouvoir aussi écouter ce qu'il nous communique. Lisons cette parole que Dieu a adressée à Josué. Josué, chapitre 1, verset 8, Dieu lui dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. » Alléluia. Ce sont des paroles adressées à Josué lorsqu'il allait prendre la relève une fois que Moïse venait de partir, de mourir. Josué devait conduire le peuple d'Israël. Et donc, c'est une recommandation que Josué a reçue pour pouvoir bien mener
l'action qui lui était donnée, la mission qu'il devait accomplir. Ce n'était pas quelque chose facile, mais Josué y est arrivé parce qu'il a suivi ce que on lui avait dit. Aussi, pour maintenir une prospérité spirituelle, nous devons également nous débarrasser de l'esprit du monde. Oui, chers amis, débarrassons-nous de l'esprit mondain. Le plus grand obstacle à l'œuvre de Dieu ou bien à notre relation avec le Seigneur, c'est que nous puissions garder des pensées charnelles, des pensées du monde. Lorsque nous sommes dans le Seigneur, nous ne devons plus nous laisser diriger par ces pensées. Oui, une fois que nous sommes convertis à Christ, nous devons essayer d'éviter de nous séparer des pensées mondaines. Oui, nous devons marquer une différence entre notre ancienne vie et la vie actuelle. Et pour y arriver, il est très important de se débarrasser de toutes les attitudes et des sentiments qui s'opposent à la vérité, qui s'opposent à la vie, à la communion avec le Seigneur. Lisons aussi Romains 12, verset 2. Il est écrit ceci: ne vous laissez pas façonner par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui lui est parfait. Alléluia. Nous devons pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon et ce qui lui est agréable. Voilà quelques points pour marquer notre prospérité au niveau spirituel. Demain, nous allons continuer encore en méditant sur ce point. En attendant, je vous souhaite de pouvoir passer une agréable journée. Je vous souhaite de continuer à bien terminer cette année. Que ces moments de fin d'année soient vraiment une occasion pour prendre des bonnes décisions, pour prendre de nouveaux engagements avec le Seigneur. Et si quelqu'un n'a pas encore fait une rencontre avec le Christ, ça serait vraiment quelque chose de merveilleux si tu le fasses avant la fin de cette année. C'est ça mon souhait le plus cher pour toi qui écoutes ce message. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.